Il a aussi annoncé une exposition nationale sur la mémoire de l'esclavage. Elle aura lieu dans 2 ans, en 2026. 65 personnes sont malades du choléra à Mayotte. Dernier bilan donné par le ministère de la Santé. Une fillette de 3 ans est morte après avoir attrapé cette bactérie. Chez nos confrères de la radio RTL, le ministre de la Santé affirme que l'épidémie, elle, est sous contrôle. 3700 personnes ont pour le moment été vaccinés. On en parlait hier, le premier concert de Taylor Swift à Paris. Premier concert de sa tournée européenne. Écoutez l'ambiance à la fin du concert. C'était à la Défense Arena, juste à côté de Paris. Le concert a duré 3h30 et ses fans, eux, n'ont pas été déçus. Écoutez leur réaction au micro d'Amélie Beaucourt. Incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. Incroyable. Incroyable, un vrai show, 3h30, elle a tenu un vrai cardio. Magnifique. Pas d'autres mots. Mon Dieu, incroyable. C'est la plus belle chose qui nous soit jamais arrivée. On est les filles les plus chanceuses sur Terre. C'était un vrai show à l'américaine. C'était fou. Strass, paillettes, feux d'artifice. On en a eu pour notre argent. Premier concert de ma vie, le meilleur. J'ai plus trop de voix, mais elle a chanté des chansons de son nouvel album qui vient de sortir. Donc on est les premiers à les avoir écoutés en live. Donc on est vraiment privilégiés. Je crois que j'ai pas de mots, c'est vertigineux. C'est un show millimétré. Parfait, on retrouve toutes les chansons qu'on adore depuis des années et des années. Ouais, j'ai pleuré pendant tout le concert. Là, va falloir qu'on digère pendant quelques jours, le temps qu'on comprenne ce qui s'est passé, après toutes ces années d'attente. Dessous de l'Infox, Sophie Malibaud. Que faire de ces réseaux sociaux qui nous épuisent? C'est la question que pose notre invitée Stéphana Broadbent, anthropologue spécialiste du numérique. La captation de l'attention débouche souvent sur un sentiment d'impuissance et de mal-être. Comment reprendre le contrôle? Il s'agit d'inventer une nouvelle culture de l'attention. Les Dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h30 TU sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bonjour ou bonsoir et merci d'être fidèles au Café des Sports hebdomadaire dans lequel évidemment nous allons revenir sur toute l'actualité. Une actualité qui a été énorme ces 2 semaines et qui a donné lieu à de nombreux débats et ici même d'ailleurs. Le plateau, je vous présente les invités du jour. Alors bon, il est vraiment très élégant aujourd'hui. Alors on va commencer par lui puisque c'est la couleur qui éblouit. Bonjour Rémi. Bonjour Annie. Bleu électrique Rémi aujourd'hui, ça promet des débats électriques. Électrique, de toutes les façons, les auditeurs peuvent déjà constater que Xavier Barré, c'est KO par abandon. Et il a envoyé mon cher, qui maintenant sait très bien comment est-ce qu'il va supporter, n'est-ce pas? Alors, les directs. Alors la balle est à Yoro Mangara. Bonjour Yoro. Bonjour Annie, bonjour à tous. Un petit coucou à Yanis Yasmine, entraîneur de handball à Ivry-sur-Seine, qui est supporter du Real Madrid. Et qui nous suit, j'espère. Parce oui, on en a beaucoup. De hand, mais il peut nous suivre quand même. Ça parle beaucoup de football de toute façon dans le monde. Bon, Yoro qui est sur le siège de Xavier, un siège éjectable donc. Bonjour Benjamin Mokanjo. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci d'être là une semaine encore. Les auditeurs et les spectateurs adorent que vous soyez présents. Et puis il y a l'homme qui lit tout ce que vous nous écrivez, qui fait ses rapports en direct sur les écrits des auditeurs et des spectateurs. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Alors, ce qui leur a plu aujourd'hui, avant même le coup d'envoi de l'émission, et ça n'a pas échappé à Rémi, c'est donc l'absence de Xavier Barré. Ben oui, parce que le menu de l'émission, il est posté sur Facebook quelques heures avant que ça démarre. Et là, mais il y a eu, pas quelques dizaines, des centaines de réactions. Et la question du jour, c'est où est Xavier? Où est Xavier Barré? Eh bien,
bien entendu. Il s'est barré. Je crois que le Real de Madrid s'est qualifié pour une finale de Ligue des Champions cette semaine. Ça a dû Alors l'énerver. ça ironise d'un peu partout. On nous dit qu'il a dû tomber malade parce que quand même Barcelone en championnat, Manchester City, le Bayern, ça commence à faire beaucoup. Ils lui ont trouvé un petit surnom, la régie JJ, il l'appelle Monsieur Bar Citizen München pour Xavier. C'est compliqué. Magat Gadget qui nous dit Rémi a le champ libre maintenant, il est en congé de défaite. Xavier Barré nous dit Landry Jean Bosco. Et puis un dernier petit message, c'est Eben Katende. Il a peur que le Real de Madrid n'ait tout simplement mis fin à la carrière d'analyste de Xavier Barré. Ben, vous verrez qu'ils n'y ont peut-être pas tout à fait mis fin, mais nous allons le voir au cours de ces débats parce que nous allons évidemment aborder cette 18e finale pour le Real Madrid en Ligue des Champions, bien sûr. Mais quel est le secret des merengues qui, depuis plus de 10 ans, accumulent les trophées, notamment la coupe aux grandes oreilles, et que rien ne semble donc déstabiliser? Les voilà en route pour Wembley et pour la 15e. Aucun club français en finale et nos yeux pour pleurer. Pour le PSG et Marseille, ils n'ont donc pas réussi à se hisser en finale, malgré une belle année européenne quand même pour 5 clubs de Ligue 1. La victoire finale est-elle un plafond de verre traumatisant pour ces clubs ? Le dernier rendez-vous d'un prince dans son parc, Kylian Mbappé jouera pour la dernière fois avec le PSG sur sa pelouse parisienne. Quel est le bilan pour ce joueur magique ? Il y aura aussi les cartons, les vôtres et les nôtres. Au générique de cette émission, Sarah Loubakouche m'a aidé à préparer l'émission avec David Finzel. Souel Kedir, Adrien Toureau et Steven Esli sont là pour les moyens vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Et oui, on s'égosille, mais le bateau est insubmersible. Ina Damas, que demander de plus à ce club de Madrid qu'une année, une saison où il décroche une 18e finale de Ligue des Champions, malgré les équipes qui se sont dressées sur sa route, comme le Bayern Munich, c'était le dernier, mais aussi Manchester City. Une saison où les merengues sont aussi champions de la Liga, même s'ils n'ont pas encore eu le temps de fêter leur titre et qu'ils n'ont pas reçu le symbole de cette victoire, en ayant remporté en plus leur dernier face-à-face face à leurs éternels rivaux que sont les Blaugrana. Ils ont gagné tous les derniers classicos. On a donc vu le Real retourner la situation sur sa pelouse en quelques minutes. Et Carlo Ancelotti, ça n'a pas dû vous échapper. Rémi, il chantait à tue-tête, n'est-ce pas, dans son costume 3 pièces, on l'a vu se lâcher un petit peu. Je pense que Rémi lui-même, il a chanté. Vous avez chanté, Rémi? Il était là, il a chanté dans le micro de Radio Foot. En débrief après l'émission. Quel est donc le secret de la réussite de ce club qui s'auto-proclame, quand même, il faut le dire, le plus grand club du monde? Eh bien, Xavier Barré, Rémi, il ne pouvait pas quand même vous laisser un boulevard tout seul aujourd'hui. Alors, il était frustré de ne pas participer à l'émission et vous allez voir, il y participe. Ah, salut les amis. J'aurais bien aimé être avec vous aujourd'hui pour apporter la contradiction à Rémi Ngono. Comment est-ce qu'on peut se réjouir d'une qualification avec, encore une fois, une erreur d'arbitrage? Oui, et comme par hasard, toujours en faveur du Real Madrid. Oui, c'est vraiment désespérant, ce mode de fonctionnement, et encore plus, la façon dont Rémi Ngono se pavane alors qu'il devrait avoir honte de cette qualification. Moi, je préfère jouer avec les enfants. Eux, ils ne trichent pas. Salut à tous. Il a du mot en plus, n'est-ce pas, Rémi? Alors Rémi, le secret de la longévité du Real Madrid, c'est donc un arbitrage en leur faveur? Pour dire des choses, il faut dire que Xavier Barré est d'une malhonnêteté légendaire, voire héréditaire, sauf que son père était honnête. Je ne sais pas là où il est parti prendre cela. Donc pour moi, lorsqu'il dit il y a erreur d'arbitrage, parce que beaucoup de gens ont derrière lui à parler de ça, il n'y a pas d'erreur. C'est l'arbitre qui commet l'erreur de laisser le match jusqu'à la 15e minute. Jusqu'à la 15e minute, vous savez que... C'est une erreur d'arbitrage. Donc, c'est même une erreur au détriment du Real, qui avait déjà gagné.
Parce que vous donnez 9 minutes d'arrêt de jeu. Et ensuite, vous ajoutez 2 minutes. Le Real a déjà marqué son deuxième but. Mais vous laissez quand même que le match se poursuive jusqu'à la 13e, Oui, parce qu'il y 14e, avait la VAR. 15e. Parce qu'il y avait la VAR. Parce qu'il y avait la VAR. Ah non, mais non. À une certaine période, quand vous êtes déjà sur le temps réglementaire, il a donné 2 minutes. La VAR ne peut pas vous dire ajouter 8, 10 minutes au-delà de 9 minutes. Donc, vous convenez que nous étions à 9 minutes. On se retrouve à 15 minutes. À 14. Donc, il n'y a à 15 minutes. Donc, c'est le double. L'arbitre avait déjà commis une erreur là-dessus. Et maintenant, l'autre, on se voit quand même que, moi je peux aussi dire que, mais le but qui est marqué, et on dit finalement que Nacho a bousculé Kimmich, qui lui tombe comme ça à la surface de réparation. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Bon, Rémi, quel est le secret pour vous de ces merengues? Comment réussit-on la décima qu'ils avaient eu tant de mal à gagner dans les années 2000? Ils l'ont gagné en 2012. Et depuis, déjà avec Carlo Ancelotti, et depuis, ils en ont gagné encore 4. Ils gagnent des championnats, la Coupe du Roi, le trophée intercontinental qui est devenu le mondial des clubs. Quel est selon vous, c'est quoi? C'est un très bon recrutement, c'est une bonne intégration des jeunes, c'est un excellent président. Quelle est selon vous leur recette? La recette est simple. Beaucoup d'argent aussi peut-être? Si vous parlez de l'argent, prenons tout simplement l'une des premières victoires du Real et la plus retentissante. C'était contre Reims. Reims était beaucoup plus puissant. Ah oui, non, mais là, vous repartez attendez, aux temps anciens. Reims, justement, parce que c'est là que vient l'ADN du Real. Reims est en train de mener le Real par 2-0 dès les 20 premières minutes. À la fin... Avec Raymond Kopa dans ses rangs, parce que l'année d'après, il avec est en face. Avec Kopa. Et qu'est-ce que le Real Ça, c'est réussit les années à faire 50. Dans les dernières minutes, le Real retourne la situation et le Real gagne par 4-3. Alors, vous datez ça de 1956, hein, c'est ça? 56. Voilà. Donc, à partir de là, l'ADN du Real est né, on ne résigne pas, on joue jusqu'à la dernière minute. Et tous les joueurs qui sont venus au Real ont cette mentalité, à savoir que... Ils le disent beaucoup, c'est vrai. On doit toujours, avec le Real, ne jamais abandonner et surtout attendre que l'adversaire s'épuise. Et quand il est épuisé, et quand il se croit même parfois très sûr, on pique à la dernière minute. Que ce soit un joueur qu'on prenne en France, que ce soit un joueur qu'on prenne en Afrique ou en Turquie, quand il arrive au Real, il prend la forme de la Maison Blanche. Car il y a un proverbe africain qui dit « l'eau prend la forme du vase ». Benjamin Moukanjo, est-ce que tous ces joueurs, quels qu'ils soient, alors sans doute très bien recrutés, mais s'habillent comme ça dans une cape, alors qui n'est pas noire, celle de Superman, mais qui est blanche. Plutôt blanche, ouais. Voilà, qui est blanche comme la mienne, meringue, ouais. n'est-ce pas? Comme Yoro, aujourd'hui, il est habillé en Real Madrid. Comment... c'est seulement un état d'esprit ou il y a quand même aussi d'autres choses? Non, l'état d'esprit, pour moi, ne peut pas suffire. L'état d'esprit ne résout pas tous les problèmes. Vous qui êtes passé par Reims. Oui, et même si on parlait d'état d'esprit, on a vu l'état d'esprit des Marseillais à un moment donné lors de ce match aller et puis au match retour. Je pense que dans cette équipe du Real, bien sûr qu'il y a l'état d'esprit qu'il faut souligner, mais aussi la qualité des joueurs. Parce qu'il y a quand même des joueurs, quand on regarde l'effectif, on voit le 11 entrant, on voit même ceux qui sont remplaçants, c'est des joueurs qui sont habitués à jouer à un tel niveau. Et aussi à l'aspect, je dirais l'aspect psychologique. Sur les 10 ans, parce qu'une équipe comme ça, qui a l'habitude de gagner dans le dernier quart d'heure, et voire même souvent dans les dernières minutes, quand vous êtes adversaire et que vous allez jouer contre ce Real, vous savez que même si à la 90e minute, même si vous menez au score, vous n'avez pas encore gagné, donc forcément il y a un doute qui naît naturellement du côté de l'adversaire. Et ce Real-là a cette capacité, cette force, à ce moment précis, dans le money time, comme on dit, d'appuyer où ça fait mal. C'est pour ça que ça fait du Real, pour moi, la plus grande équipe aujourd'hui. Alors, il y a aussi quand même toujours une galerie de stars. On a parlé de l'époque des Galactiques, fut un temps, mais ça a continué. Il y a eu Cristiano Ronaldo, il y a eu Benzema, il y a eu... peut-être qu'il se trompe parfois. On pense à Eden Hazard, évidemment, qui n'a pas été... mais on a l'impression que même un Vinicius qui arrive très jeune, un peu pâteau, et qui finalement va être poli, va s'améliorer. Yoro, c'est ça? C'est aussi une bonne politique de recrutement ou... C'est une très bonne politique de recrutement. Je connaissais la personne qui était à la base de tous ces jeunes joueurs qui venaient souvent du Brésil et un peu partout en Europe qu'ils allaient piocher. Ils piochent déjà d'excellents footballeurs, mais également, ils ont cette histoire qui fait que même si le joueur est moyen, quand il arrive, il trouvera des joueurs excellents qui vont bonifier
Vinicius, il y a 4 ans, 3 ans et demi, il y a cette altercation où Benzema disait à Mendy, ne lui donne pas de ballon parce que lui, il joue contre nous. Ouais. Mais 3 ans après, il est candidat au Ballon d'Or. Parce qu'il a trouvé dans cette équipe des joueurs ballon d'orables, c'est du néologisme, comme Benzema, comme Modric, et qui ont façonné ce joueur. En plus, ils ont tout le temps ce flair d'avoir un entraîneur qu'il faut sur le banc. Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, parce que c'est des gens qui ne font pas comme Enrique, ils ne parlent presque pas s'ils sont sur le banc, mais ils dégagent cette sérénité, mais c'est tout simplement exceptionnel ce que ce club-là est en train de faire dans le football mondial. Alors, ils ont eu un excité qui s'appelait José Mourinho quand même. Du coup, est-ce qu'il a gagné une Ligue des Champions ? Il a gagné un championnat quand même. Oui, mais pas une Ligue des Champions. Ah non, parce que pour gagner... Il faisait référence, vous parliez de Fernand Mendy, il n'est pas appelé en équipe de France. Et quand vous regardez la saison qu'il fait avec le Real Madrid, dans cette équipe-là, il a réussi à hausser son niveau et c'est l'un des meilleurs latérales d'Europe. Ancelotti le dit que c'est le meilleur latéral gauche du monde. Il n'a même pas dit d'Europe, il a dit du monde. Mais il n'a pas tort. Sur la saison qu'il fait, il doit être titulaire en bleu. Malheureusement, il y a des joueurs comme ça, comme Lacazette, qui a été énorme la saison dernière avec Lyon, qui ne sont jamais appelés en équipe de France. Mais il y a aussi des tout jeunes. On pense à Camavinga, ils l'achètent alors qu'il est pas, on dirait, il n'est pas fini ce joueur. Ils prennent Tchouaméni, là ils ont pris Rodrigo. Donc là il y a un Hendrix qui arrive encore du Brésil, qui est tout jeune aussi. On a l'impression qu'ils ont une très bonne tête chercheuse, mais il y a quand même aussi peut-être, Frédéric, un président du club emblématique. Il est là depuis 2009 pour son 2e mandat, Florentino Pérez. Mais oui, parce que tout à l'heure vous nous parliez dans les titres de la décima quinta, s'il gagne la 15e. On a l'impression que la décima, la 10e, c'était hier. Mais oui. Donc, je regardais, là, ce sera sur les 10 dernières années, c'est la 6e finale du Real. Ouais. Et à chaque fois, quand ils sont en finale, ils gagnent quasiment tout le temps. Il y a ça aussi. Oui, parce que mais c'est vrai qu'il y a cette finale, il y a cette stabilité avec Florentino Pérez qui a toujours eu du flair. Lancer Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur numéro 1, alors qu'il avait fait ses classes dans l'ombre d'Ancelotti ou d'autres, c'était pas si évident que ça. Il y en a qui rigolaient en disant Zidane, l'expérience d'entraîneur, on verra bien, il en a gagné 3 d'affilée. La politique aussi du club a changé. Parce qu'avant, on se rappelle de la période des Galactiques, où ils allaient chercher des joueurs, même Hazard, même s'ils ont mis énormément d'argent sur Hazard. C'était un peu le PSG des dernières années. Exactement, et ça marchait mais pas. On voit que maintenant, ils misent sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Et bien sûr, il y a toujours un peu les vieux briscards, un peu les anciens qui sont là, qui vont les encadrer pour permettre à ces jeunes de grandir. On parlait de Camavinga, de Tchouaméni. Valverde. À côté d'eux, ils ont eu quand même Kroos et Modric. Et aujourd'hui, ils sont prêts. Et ils sont toujours. Mais ça fait que si demain, ces 2 joueurs-là sont amenés à partir, je pense que la succession, elle souffre d'aucune contestation. En tout cas, parlons simplement du palmarès de ce président, de cette présidence Florentino Pérez. Ce sont quand même, à l'heure actuelle, 6 Ligues des Champions depuis qu'il est là en 2009. Ce sont aussi 8 championnats, alors sur ces 2 mandats, 8 championnats d'Espagne depuis l'an 2000. Après, il y a les Supercopas, il y a 3 Coupes du Roi, Copa del Rey, et aussi la Coupe intercontinentale, il y en a 1, et puis il y a 5 mondiales des clubs. Rémi, c'est un président extrêmement riche, mais extrêmement puissant. Sur la place espagnole, on le sait, dans la presse, influent, mais qui influe aussi pour la grandeur de ce club. Effectivement, parce qu'actuellement, il est le président ayant remporté le plus grand nombre de trophées devant Santiago Bernabéu lui-même. Donc, on peut dire qu'il a déjà marqué l'histoire du football. Et surtout, comme on disait, lui, il a le flair. Parce que justement, en 2021, tout le monde disait qu'il fallait vendre Vinicius ou qu'il fallait l'envoyer en prêt. Et lui, il a dit, il ne bouge pas. De la même façon, il est venu chercher Benzema en France. Et vous voyez ce que ça donne, très jeune, ce qui signifie qu'il connaît véritablement ce qu'il veut, il connaît le football. Voilà, c'est comme ça. Et même quand Thibaut Courtois était en méforme, et on se disait, on ne peut pas prendre un gardien qui a été à Atlético. Lui, il a dit, je le veux. On a dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'il veut Thibaut Courtois aujourd'hui? On se rend compte quand même que Thibaut Courtois est le meilleur gardien du monde et que Lunine, qui était sa doublure aussi, peut être le 2e meilleur gardien du monde actuellement. Donc, et cependant, pour répondre à Xavier Barré, qui est en train de me guetter là, justement, je vais lui dire que quand on parle, le Real quand même, ça va être 33 demi-finales de Ligue des Champions. Lorsque vous essayez de regarder cela, vous vous rendez quand même compte que le 2e qui vient derrière, c'est le Bayern, le 21. On ne va pas dire que tous les arbitres,
toutes sessions confondues, ont été influencés par le Real. Le Real, c'est 14 Ligues des Champions. C'est-à-dire que si le Real remporte, d'ailleurs, depuis 43 ans, le Real n'a plus jamais perdu une finale de Coupe des Ligues des Champions. Si le Real remporte donc, le Real aura un total de Ligues des Champions supérieur à tous les championnats de Première Ligue. Et vous allez dire, la Première Ligue n'a pas d'argent pour corrompre les arbitres, mais là, le Real sait bien jouer et Florentino Pérez est bel et bien un leader qui nous conduit vers des rives aussi enjolivantes et paradisiaques. D'ailleurs, Rémi, vous êtes dans la tonalité de Carlo Ancelotti parce que à la suite de la qualification, il a déclaré mercredi soir, le capitaine de ce navire est Florentino Pérez. Nous sommes tous des marins. Il a réalisé quelque chose d'historique avec une merveilleuse équipe. Un petit message, Annie, à Modric qui nous dit « On demande, nous, supporters du Real, que désormais, nos adversaires aient 2 buts d'avance. » Benjamin, il y a aussi Ils sont pas humbles, hein. quelque chose d'incroyable, par exemple, sur cette saison, c'est la présence d'un joueur qui a été là, le double buteur, qui s'appelle Joselu, qui n'est pas une superstar, qui n'est loin d'être une superstar, qu'un joueur espagnol, et son âge qui a aussi, 34 ans, 34 ans, qui est passé par les deuxièmes divisions, qui a été formé au Real. C'est vrai, formé au Real, mais qui n'a jamais eu la possibilité de jouer. Ils l'ont pas gardé. Ça fait longtemps qu'il a été formé. Le fait aussi d'avoir eu le nez d'aller le chercher lui. Mais c'est parce que je pense aussi parce qu'on savait qu'il venait plus dans un rôle de remplaçant. Oui. Parce qu'on avait perdu Benzema. On en a eu d'autres des remplaçants qui étaient moins. Ils avaient énormément misé pour prendre Mbappé. Bon, ils n'ont pas pu le faire. Derrière, il fallait absolument avoir un numéro 9 qui pouvait être dans la surface et ils sont allés le chercher lui. Il dérange personne. Quand on fait appel à lui, il marque ses buts. Je trouve que c'est une bonne recrue. Hein. Après, est-ce qu'il sera là l'année prochaine? Bon, je pense qu'il est encore sous contrat. Oui. Mais il est prêté. Il est en prêt, mais là, il a connu son heure de gloire, en tout cas. Ah oui, le doublé il est rentré en cours de match, il a changé il est devenu international et il marque aussi sous le maillot de la Roja. Sans oublier qu'il est quand même passé par 3 clubs qui sont descendus en 2e division. Et là, justement, avec il va gagner la Champions League. Et là, il est champion d'Espagne. Et là, il va gagner la Champions League. Il a déjà 2 trophées. C'est la même chose qu'on dit à tout le monde. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la qualité du joueur, c'est la mentalité du club. Parce que partout où il était déjà quand même un joueur mûr, mais il arrive au Real Madrid, il devient décisif chaque fois qu'il entre, c'est comme ça. Donc, au Real Madrid, en une année, il a déjà fait tout ce que beaucoup ne feront pas dans leur carrière. Comme le dit un proverbe africain, mieux vaut un seul jour au paradis que 100 ans en enfer. Le Real Madrid, en tout cas, retrouvera donc le club allemand, le Borussia Dortmund, le 1er juin prochain à Wembley. Ce club qui a éliminé le Paris Saint-Germain en lui infligeant 2 défaites au retour comme à l'aller. Et décidément, on peut se demander si les clubs français qui n'arrivent pas à passer ce cap d'atteindre la finale, de soulever surtout un trophée, est-ce qu'ils sont maudits ? C'est terminé au Parc des Princes avec cette désillusion pour le PSG, battu 1-0. Marseille rentre avec une valise, 3-0 pour l'Atalanta. Au Vélodrome, on est des tigres, à l'extérieur, on est des chats. Vous êtes un tigre ou un chaton, Rémi ? Bon, je vous vois venir, vous êtes un tigre, parce qu'il n'y a pas de chaton ni des chats dans vos proverbes africains. Après le Paris Saint-Germain, donc mis à la porte par les jaunes et noirs, mardi soir, ce fut hier le tour de l'Olympique de Marseille de souffrir à son tour une difficile élimination. Les 2 équipes semblaient absentes sur la pelouse. Je crois qu'il y a malheureusement rien à dire. Alors, le Paris Saint-Germain à l'aller comme au retour, le Marseille tristement porté disparu au retour. D'ailleurs, vous voyez, la une du journal L'Équipe, c'est éteint. C'est-à-dire, on parlait de flammes à Marseille, là, il n'y avait plus de flammes du tout. La flamme olympique. Oui, mais pas la flamme de l'Olympique de Marseille. Qu'a-t-il manqué ou que manque-t-il au club français pour rater les finales ou en tout cas ne pas les gagner? Parce que quand même, Benjamin, le PSG en 2020, il la dispute. Il la perd contre le Bayern Munich. En 2018, c'est C'était un autre format quand même en 2020. Marseille, ils en ont disputé pas mal des finales de Ligue Europa. En 2020, c'était le Final 8. C'est différent. Il n'y avait pas ces matchs-là, les retours. Oui, c'est vrai.
Non, je pense que Mais ils ont perdu en finale. Les clubs français, on parlait tout à l'heure du Real de Madrid, qui est cher à Rémi, cette mentalité qu'a ce Real-là, de ne rien lâcher, de toujours être présent dans les grands moments, dans les grandes compétitions. On l'a encore vu une fois de plus avec Vinicius lors de ce match-là. Un joueur qu'on attend, ces grands joueurs, on les attend dans les grands moments. Et à Paris, on attendait un joueur, malheureusement, au vu de sa saison en termes de statistiques, qui a beaucoup marqué. Mais où on l'entend le plus, c'est dans ces moments de Ligue des Champions, dans des éliminations directes, où tu dois faire gagner ton équipe. Oui, un peu comme sur les Coupes du Monde ou sur les compétitions il a déjà fait dans le passé, Mbappé, je parle en l'occurrence de Mbappé, il a fait et il a été moins présent. Mais je pense que c'est une question de mentalité pour moi. Mais en même temps, on ne peut pas se dire que les Marseillais ou les Parisiens sont rentrés sur la pelouse sans vouloir gagner. Non, moi je crois que Annie, ce qu'il faut au club français, c'est déjà de travailler sur la durée avec des entraîneurs. Gasperini, il a fait 8 ans à l'Atalanta Bergame. Il est là depuis 2016. Et le club a moins d'argent que Marseille ou que Paris. l'Olympique de Marseille. Marseille en a viré 3. Marseille, c'est un entraîneur par saison. C'est les joueurs qui tournent. On fait du trading par-ci, on vend par-là, on achète par-ci. Marseille, c'est 4 entraîneurs cette saison. Exactement. vous allez au Paris Saint-Germain. Luis Enrique, c'est le énième entraîneur. Tourelle, il quitte le PSG, il gagne la Ligue des Champions. Unai, il gagne ailleurs, etc. Mais travailler sur la durée. Le problème, c'est pas les entraîneurs, c'est avoir un bon groupe, travailler sur la durée, faire comme le Real de Madrid. Il est là, Carlo Ancelotti, depuis combien d'années? Il était parti, il est revenu. Zidane est parti, il est revenu. C'est des gens qui connaissent la maison. Essayons de travailler à la base, faire de bons centres de formation, confier les équipes à des anciens du club. Au Real, la Maison Blanche appartient aux anciens joueurs. Il y a Raoul dans l'encadrement technique. Il y a des joueurs comme Guti, etc. Ils sont là. Ça ne garantit pas forcément une réussite. Hein. Mais si, parce qu'ailleurs, ça se fait et ça marche. Pourquoi ça ne marche pas ici? Luis Enrique, aujourd'hui, c'est un excellent entraîneur. Sur la durée, il peut apporter quelque chose au Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce qu'il connaît de l'histoire du PSG? Mais qu'est-ce qu'il connaît de l'histoire du PSG? Autour de lui, il y a quelqu'un qui connaît l'histoire du PSG? Non, j'ai vu un tweet de Luis Fernandez qui disait que si le PSG veut gagner une Coupe d'Europe, Nasser connaît son numéro, il peut l'appeler. Lui, c'est un entraîneur comme Luis Fernandez. Il l'a gagné avec le PSG. C'était la Coupe des vainqueurs de Coupe à l'époque, dans les années 90. On écarte les classiques dans certains clubs. Aujourd'hui, Marseille avait bien commencé en ramenant Jean-Pierre Papin. Du jour au lendemain, on l'écarte. Il est parti prendre la réserve parce qu'il sait qu'il n'est plus le bienvenu dans ce club. Et malheureusement, ça ne marche pas. Rémi? Moi, je vais miser sur autre chose. D'abord, je vous ai parlé toujours de ce qu'on appelle la préparation physique. Regardez tous les clubs français. Ils commencent bien. Nous étions en novembre. Les clubs français, 6 groupes, c'est-à-dire que 4 étaient en tête. Et on disait, c'est l'année de la France. Nous sommes en novembre 2023. Et j'ai dit, attendez, à la fin, il n'y aura personne. Et c'est ce qu'on a pu constater. C'est-à-dire que un club comme Marseille, pendant la préparation, où il faut qu'on mette les joueurs à flot, ils étaient là en train de faire du désordre. Le Paris Saint-Germain, même chose avec, par exemple, Mbappé, qui n'a pas fait de préparation foncière. Il n'a pas fait la tournée asiatique. Il n'a pas fait de tournée. Mais il s'est préparé quand même. Alors, les grandes équipes insistent là-dessus. Et c'est pour ça que vous regardez un monsieur comme Pintus au Real Madrid. Déjà, il vient de l'Italie. Regardez comment les clubs qui abordent les équipes françaises jouent. Vous prenez le cas de Paris Saint-Germain. Eh bien, le dernier match, Borussia Dortmund rentrait physiquement. Le Paris Saint-Germain ne courait pas, d'où on comptait même les kilomètres parcourus. Regardez maintenant Marseille. Oui, à l'extérieur, c'est-à-dire que ce soit par exemple contre Villarreal, ils prennent 3 buts, ils sauvent d'ailleurs comme ça. Contre Benfica, ils étaient déjà charbonisés. Ils ne savent pas voyager, Marseille. Et hier encore, c'est-à-dire que quand ils sont éliminés, alors là, Bergame marchait sur des cadavres, sur des morts vivants. Donc pour moi, lorsque vous ne faites pas cette préparation, en monnaie thème, vous subissez toujours. Et c'est pour ça que j'ai dit que regardez toujours le Real réussit à vaincre les équipes à la dernière minute. Mais Rémi, Marseille, c'était même pas dans le money time. Hein. Tout de suite d'entrée de jeu. Hein. Ouais. On a senti une grosse... Moi, je me rappelle du premier but. Le premier but de Lokman. Deux derniers buts de balle dans la surface de Marseille. Contre-attaque derrière. Il n'y a personne qui revient.
Physiquement, ils étaient carbo, ils étaient morts. Et sans avoir joué en plus. Pourtant, Oui, Bergame a joué. c'est ce que je voulais dire, parce Bergame que a joué. on a longtemps dit que lundi. on a dit que le Paris n'a pas calendrier... joué, Marseille n'a pas Ouais. joué, mais ils l'ont donné déjà. C'est déjà fini parce qu'il n'y a pas de préparation physique Ou pas assez digne de bonne, son en tout nom cas. en France. Et Non, pas- mais moi, je peut-être pense pas qu'il y a- assez de courageuses. Il y a un paradoxe aussi, c'est que des bons joueurs, on en a en France. On parlait Kamavinga, Chouameni, mais ils jouent au Real. Ils jouent pas en France. Et Bah, il faut les arrêter le centres de trading. formation français, les clubs français se font Piller. Ou Ouais. en tout cas, dès qu'on a un joueur 17-18 ans qui commence là à enchaîner 3-4 bons matchs, il est acheté pour 30 Et c'est millions pas en des Français qu'il y a dans les Angleterre clubs ou français. ailleurs. C'est Et difficile de les le clubs garder, français n'ont plus Bah les oui. moyens. Hein, c'est ce que nous dit L'Italie n'est pas entre plus riche que la autres, France, hein. Aka Francis Taché, il nous dit le championnat français est limité, tout par-delà, il faudrait commencer à faire confiance aux joueurs des centres de formation. Aussi, oui. En tout cas, on peut se demander si nous sommes imprégnés dans les clubs français par la phrase de Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. Et finalement, à la fin, on est comme ça, on meurt sur le rivage sans avoir réussi. Mais quand même déjà 14 Bon. finales disputées. Non, mais ça joue dans les deux sens. On dit que le Real qui Parce que gagne quand- toujours à la confiance. À l'inverse, les clubs français, c'est comme si c'était inscrit que finalement, d'aller en demi-finale, c'est déjà bien. On a beaucoup Parce pensé que même ça. Monaco qui perd la finale contre Porto. En 2004. Porto de Mourinho, c'est pas des stars. C'est des équipes qui jouent au championnat local. Mais on se retrouve quand même avec un Monaco qui est battu par 3-0. Et même le Monaco qui perd la Coupe de l'UEFA face au Werder Bremen 2-0. Le On s'est Monaco, on s'est longtemps ça. demandé ça avant 1998. Je me souviens où la France, pourquoi il y avait ces fameuses histoires épiques de Coupe du Monde où la France avait été en demi-finale et n'arrivait pas à se hisser en finale. Et c'est vrai que 1998, en tout cas, peut-être dans la tête des internationaux, a fait franchir un cap. Et ça, mais c'était je important. crois aussi que cette génération a brisé le plafond de verre parce que c'est là où le footballeur français a commencé à s'exporter avec oui. l'arrêt Bosman, C'est ce vrai. qui a commencé en 95. C'est vrai. Plus ils sont dans le Ils jouaient pas championnat, en France. moins ils sont bons. Mhm. Continuons donc, mais rappelons quand même qu'il ne faut pas être trop sévère parce que cette année, on reste d'abord, grâce aux points accumulés, Indice UEFA. cinquième donc le cinquième championnat. C'est ça le problème, c'est qu'on se satisfait toujours de peu. On avait peur de descendre et de devenir sixième, Benjamin. Donc bon, le verre à moitié plein, le verre à moitié on veut vide. qu'il y en a un qui aille le chercher. Je suis d'accord. cette coupe. Mais quand même, souvenons-nous que même s'il n'y a pas de finale et pas de victoire il n'y aura pas de victoire en finale, il y a eu quand même Lens qui a fait de belles prestations Lille, sur la scène Lille européenne aussi, et qui a battu Arsenal. Lille. On a Toulouse qui a battu Liverpool, c'était quand même quelque chose de gros aussi. Et puis effectivement Même si ça Lille qui comptait s'est pour du hissé beurre. en quart de finale. Maintenant, ça fait marquer des points. Ouais, c'est déjà ça, mais l'année prochaine, il faudra faire mieux. Allez, en attendant, nous allons devoir assister, c'est dans la logique de ce que vous disiez, messieurs, à l'exode, l'exil, le départ du meilleur d'entre eux. Rien ne te garantit que si t'es bon, tu vas réussir. Parce qu'il te faut plus que ça. C'est triste, mais il te faut plus que ça. Il te faut un mental à toute épreuve. Avant même d'être un bon joueur. Vous voyez, c'est un jeu, mais avant même de savoir jouer à ce jeu-là, il faut un mental à toute épreuve. Parce que du jour au lendemain, tout peut s'écrouler. Et il faut être prêt. Alors, est-ce que tout va s'écrouler pour Kylian Mbappé? Espérons que non, mais il nous abandonne. En tout cas, il abandonne le championnat de France. Son dernier match sous les couleurs parisiennes et sur la pelouse des Parisiens, ce sera dimanche face à Toulouse. Alors lui qui avait dit qu'il ne partirait pas, ça fait déjà plusieurs mois... saura-t-on dimanche soir où il se dirige, vers où il se dirige, puisque il y aura peut-être une fête. Le Parisien ne sait pas toujours dire au revoir à ses stars, mais en tout cas, il y aura peut-être une fête autour de Kylian Mbappé. En tout cas, il devrait y avoir une fête autour de l'Hexagone, puisqu'ils sont champions. Et puis Toulouse, il a bien aimé Toulouse lors du Trophée des Champions. Oui. Il avait marqué son 234e but sous le maillot parisien, c'était au mois de janvier, depuis il en a marqué d'autres, et surtout le 111e au Parc des Princes. Est-ce que le Parisien, le PSG, Yoro, saura-t-il dire au revoir pour vous à ce joueur? Et est-ce qu'il considère qu'il a été le plus grand puisqu'il est à l'heure actuelle son meilleur buteur? Le PSG est un club ingrat déjà, parce qu'ils n'ont pas accepté que Georges Weah fasse son jubilé au Parc. Après lui, il y a eu Cavani,
qui n'a pas eu de fête, qui était le meilleur buteur du club. Oui, avant Mbappé. Avant Kylian Mbappé. Qu'il ne le fasse pas, ça ne m'étonnerait pas, parce que c'est dans l'histoire de ce club-là. Et même aujourd'hui, les anciens sont exclus. Mais quand même, ce gars mérite qu'on fasse comme ce que Arsenal a fait pour Thierry Henry ou pour Arsène Wenger, une statue devant le Parc des Princes pour Kylian Mbappé. Quelqu'un qui vous marque plus de 200 buts en 7 saisons, il a tout réussi. Pour moi, au fait, les gens, ils ne savent pas honorer et ça me fait mal. Ça me fait mal qu'on ne puisse pas honorer de grands joueurs comme ça. C'est le PSG qui ne s'est pas honoré. Oui, je parle de PSG, je parle du Paris Saint-Germain. C'est quand même triste. Regardez, Cavani. Je parlais tout de suite de Georges Weah, quelqu'un qui a amené le PSG. Verratti, il y en a d'autres à qui, entre guillemets, le club n'a pas dit au revoir devant le public. De manière officielle. C'est quand même triste. C'est parce que ce club renie, et c'est comme un lapin, ils bouffent leurs enfants. C'est triste. Non, mais on espère qu'il prendra le micro au milieu de la pelouse à 23h dimanche soir, Kylian Mbappé, et qu'il y aura cette communion, cet échange avec le public, même si quelques jours avant, il y a eu l'élimination face à Dortmund en Ligue des Champions, mais bien entendu... officiellement, il a pas encore annoncé... c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc, je pense qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu... Il l'a dit à ses dirigeants, mais pas plus. Il l'a dit à ses dirigeants, mais nous, on ne le sait pas. On n'est pas censé le savoir. Dans les petits secrets. Vous aurez remarqué que les nouveaux maillots, la campagne avec les maillots de la saison prochaine, il n'y est pas. Oui, c'est un indice. C'est normal aussi, en fin de compte. Non, mais c'est un indice concret. Il ne sera pas là, mais moi, je pense qu'honnêtement, il faut le célébrer. Au-delà de ses buts qu'il a marqués, de son apport personnel, de son investissement au quotidien, il a donné le maximum qu'il pouvait donner. Même s'il a échoué encore une fois de plus en demi-finale de la Champions League, mais c'est un joueur qui n'a jamais triché. Il n'a jamais triché. Même quand il y avait Neymar, il y avait Messi, c'est lui qui sortait le PSG des situations compliquées. Pour moi, ce joueur-là, on ne peut pas le banaliser comme ça d'un revers de la main et de faire comme s'il n'a jamais existé. Il a passé 7 ans de sa vie à Paris. Merci. Il a mis énormément de buts. Merci, pour moi, Benjamin. il faut le célébrer et lui dire merci parce qu'il a apporté non seulement au PSG, mais aussi au football français. Merci. Ça, il faut pas l'oublier. Mais on sent que depuis 3 mois, depuis qu'il a annoncé à son président Nasser Al-Khelaifi qu'il allait partir, qu'il n'allait pas rester, c'est compliqué. Hein. Oui, parce qu'il y a une tension entre les deux. On sait que Nasser voulait absolument on a bien le garder. vu, Luis Enrique l'a mis sur le banc et il et tout ça a peut-être aussi mené à l'élimination. Le président ne parle plus à son joueur. On a l'impression qu'il a quand même vraiment le moral là. Parce que moi, je déteste cette manière de faire du Qatar. Un footballeur n'est pas prisonnier, un footballeur est libre. Il a donné 7 ans, il a le droit d'aller voir ailleurs. On disait tout de suite... C'est la fin de son contrat. Mais exactement, il faut respecter son contrat. Aujourd'hui, il a permis à cette Ligue 1 d'exister, de vendre des droits. Demandez à Labrune, s'il visait 100... il va viser 20. Le président de la Ligue, qui a du mal à vendre les droits du championnat. Il ne peut pas, parce que Mbappé, c'est quelqu'un qui a tout donné au football de son pays, qui est resté ici alors qu'il pouvait aller au Real en 2017. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu le faire il y a encore quelques années. Il ne l'a pas fait. Il est resté dans cette Ligue 1. Célébrez-le comme il faut. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce club. Et puis Rémi, en plus, c'est quelqu'un qui se souvient de ses attaches. Et on se rappelle l'année dernière, pendant l'été, quand il est allé au Cameroun, on voit que son étoile, que son aura dépasse la frontière du championnat de France et de la France. Il avait été reçu comme quelqu'un du pays, Kylian Mbappé. Oui, mais j'avais dit l'année dernière que Kylian Mbappé est en train de commettre l'erreur de sa vie. Et j'avais sorti un proverbe qu'un poisson qui dure 3 jours au marché pourrit. C'est Xavier Barré et les autres. Expliquez-nous ce que vous Cela veut dire entendez. Il est resté un peu trop longtemps au PSG. Je crois. Il est resté longtemps au PSG. Mais il fallait prendre la sortie parce que j'ai dit c'était l'opportunité pour lui d'aller au Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, à cette époque-là, il était attendu comme un dieu, comme un messie, comme un sauveur, parce qu'il venait remplacer Benzema. Le Real a dû se débrouiller avec une équipe. Mais Rémi, il était sous contrat encore au moment du départ de Benzema. Non, parce que c'est lui qui a réactivé cela. Il n'était pas. Je dis, c'était déjà fini. C'est lui qui a prolongé. Donc, aujourd'hui, quand vous me demandez si Kylian Mbappé, qui était idolâtré au Paris Saint-Germain, s'il a encore la même cote, il n'a plus la même cote. Il n'a plus la même cote, même au niveau du pays, parce que... Tout simplement parce qu'il s'en va? Ce n'est pas parce qu'il s'en va. Parce que ses dernières prestations
ne sont pas bonnes et parce que justement Kylian Mbappé n'a pas compris que le Paris Saint-Germain n'avait pas d'autres objectifs et qu'aucun joueur n'avait brillé. Je vais vous prendre par exemple que aujourd'hui, Kylian Mbappé, on oublie quand même que c'est 255 buts. On oublie peut-être que Kylian Mbappé, c'est 6 fois nominé Ballon d'Or. Non, au niveau du Parc des Princes, on oublie parce qu'il y a même une tribune qui a dit on ne veut pas le célébrer. On oublie quand même qu'en 2023, il était au podium du Ballon d'Or. Mais Rémi, il y a une certaine injustice peut-être aussi. Peut-être qu'ils l'ont usé mentalement. Ils l'ont usé, ils l'ont presque détruit. C'est pour ça que je dis également aussi que il faut savoir que le PSG aujourd'hui, on vous avait vu Zlatan qui disait je viens comme l'Aigle Rock, je viens comme Zembla. Finalement, il est parti comme une sorte de champignon qui s'est... On a vu les Cavani, on a vu les Thiago Silva qui ont pleuré, qui ont été détruits. On a vu Neymar, on a vu Lionel Messi, sextuple Ballon d'Or, qui n'a pas réussi à faire quelque chose avec ce Paris Saint-Germain-là. Et finalement, vous dites que c'est Kylian Mbappé qui va réussir à sortir ce Paris-là et va l'amener à la Ligue des Champions. Il y a un proverbe africain qui dit « Il n'existe pas une belle fleur sur un rosier mort ». Annie, il est footballeur, Benjamin Moukandjo. Le football, c'est mental avant tout, avant d'être une histoire de pied. Il a dit Mbappé. Oui, il a commencé comme ça. Exactement, il a parfaitement raison. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui est dans un club, on ne t'amène pas à la tournée pour que tu te prépares. La préparation, c'est pour être en forme au mois de mars, avril. Et dans le groupe, en plus, être bien intégré dans le groupe. Exactement. On t'écarte, un. Deuxièmement, ton président ne te parle pas. On te ramène. Après, tu dis, écoutez, un gentleman, j'ai passé mon temps, je veux aller voir ailleurs. On ne sait même pas s'il sera titulaire dimanche soir. On doute de tout maintenant. Moi, je suis le PSG, je dis félicitations, mettez-le titulaire et profitons de lui toute la saison. Mais ils n'ont pas fait. Luis Enrique, lui, ah oui, tu vas jouer neuf, je ne te vois pas jouer sur le côté parce que tu défends. Ils l'ont flingué le joueur. Ils l'ont flingué. Et là, ils s'attendent à ce qu'en demi-finale de Champions League, qu'ils retrouvent ces gens. Mais non, toute la saison, ils l'ont flingué. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de rater. Kylian Mbappé est un excellent, un très grand joueur, le plus grand du PSG de tous les temps et il va briller sous les couleurs du Real. Eh ben, on va aller regarder le sourire. Bon, Rémi, l'année prochaine, on ira à Madrid pour encourager Kylian Mbappé. Ah ouais. C'était notre message à Kylian Mbappé, le meilleur d'entre eux, en tout cas dans le championnat de France, et celui qui va donc sans doute tenter la chance ailleurs, mais qui reste capitaine des Bleus. Oui. Et ça, c'est important, alors que l'Euro commence bientôt. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. La séquence qui nous régale tous et qu'on a tous envie de voir chaque semaine, c'est celle des cartons envoyés par nos auditeurs, sélectionnés aujourd'hui par Sarah Loubacouche. Bonjour Café des Sports, bonjour Rémi, bonjour Annie, Xavier Balé, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Issifou Nakanabo depuis le Burkina Faso. Moi mon carton ça sera vert pour aller à Madrid pour les qualifications en finale. Et je suis très très content. Rémi, il y a un proverbe africain qui dit que même si le lion est maigri, les cerfs ne peuvent jamais porter son habit, jamais de la vie. Xavier Balé, désolé pour votre équipe, mais cette année c'est année blanche. Merci beaucoup, bonne émission à tous. Bonjour le Café des Sports, c'est Mariama depuis Guinée-Conakry. Mon carton est vert pour les Blues de Chelsea qui, malgré les hauts et les bas cette saison, arrivent à faire de super performances, de magnifiques buts. Notamment le capitaine Conor Gallagher et Colt Palmer froid devant le but comme le disent les Anglais. Et sans oublier cette semaine magnifique de Champions League. Le Real Madrid est en finale. C'est qui va à Wembley? C'est le Real. À la Madrid, bonne émission à vous. Merci. Salut la famille du Café des Sports. Ici Sifares Martial Kedida depuis Lomé. Mon carton ce soir il est rouge et il est adressé au coach du Bayern Munich, Thomas Tuchel, pour sa mauvaise gestion et son mauvais coaching à la fin du match. C'est Djibi Ganes depuis Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je donne carton vert plus à Real Madrid et Jude Bellingham. Merci Real Madrid pour cette classico qui nous a vivré ici en Côte d'Ivoire. Bonjour Radio Foot, c'est Emad Badjata depuis le Congo-Brazzaville. Carton vert à l'équipe du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est une saison réussie, même si on voulait aller
chercher cette étoile, mais le ballon n'a pas voulu rentrer. Le destin a décidé autrement. Un jour, ça va sourire cette étoile. Nous allons la décrocher. Donc, on reste parisien parce que ce club est magique. Moi, c'est Catherine Mireille depuis les États-Unis. J'adresse un carton vert à toute l'équipe du Real de Madrid pour cette magnifique émotion qu'ils nous ont fait vivre hier. Le Real n'est jamais mort. On renaît toujours de notre sang. Le club est uni. Real Madrid, à nous la 15e. C'est Adama Diabaté depuis la Guinée-Conakry, précisément à Lola. Je donne un carton vert d'encouragement aussi les U23 aujourd'hui qui va écrire une nouvelle histoire du football guinéen en participant aux Jeux Olympiques de Paris. Allez le Sili U23, l'éléphant, il n'y a pas son petit. Celui qui chante pas n'est pas lyonnais. Et celui qui chante pas n'est pas lyonnais. Et salut Radio Foot International. Ici Abdoulaye Kone Bamako Mali. Carton vert à l'Olympique lyonnais. Oh, quelle équipe. Oh, quelle équipe. Merci à Pierre Charles pour sa sagesse. Merci à l'OL. Nous avons montré le football, le vrai football. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Giovanni qui était vraiment étudiant centrafricain résident en Tunisie. Mon carton, il est vert, attribué au Bayer Leverkusen qui enchaîne ses 49e matchs sans défaite. J'espère qu'il va remporter la Ligue Europa et affrontera le Real Madrid en Supercoupe d'Europe. Et ça sera leur première défaite de la saison. À la Madrid. Bonjour Café des Sports, je m'appelle Boubacarri depuis Maroc, Cameroun. J'adresse mon carton vert à Madame Annie. Je ne suis même pas désolé d'avoir oublié ton anniversaire. Par contre, je suis très triste de ne pas pu avoir mangé ton gâteau. Quel gâchis! Joyeux anniversaire, Madame Annie. Merci beaucoup. Merci d'être tous attentifs. Il n'a pas mangé le gâteau. Hein. Non, bah non. Et merci surtout aux filles aussi qui nous envoient des messages. J'adore des États-Unis, on nous suit, et puis aussi de la Guinée avec Mariama. Vraiment, on adore continuer. C'est vraiment. Et on les met, on les poste toujours durant le week-end sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez les revoir, les montrer à vos amis. Alors, Frédéric Suto et Benjamin Moukandjo, à qui la parole? Parce que je crois que vous avez tous les deux. Je crois que c'est la même couleur en plus. Oui, vert. c'est vert. C'est vert. Oui. Non mais vas-y, Fred, Benjamin. Vas-y Fred. Le Sili vert plus même, il y a un auditeur, un spectateur qui a parlé de vert le plus. Sili national, les moins de 23 ans qui seront là cet été aux Jeux Olympiques à Paris. Ils ont joué hier un barrage intercontinental contre l'Indonésie. Il fallait gagner, pas de match aller-retour, c'était un match sec. Le vainqueur qualifié pour les JO. Ça se passait à Clairefontaine, là où se prépare l'équipe de France d'ordinaire. Victoire 1-0, un but sur pénalty. Kaba Diawara, là, on l'avait fait monter il a été promu. Pour que ce soit lui qui dirige les moins de 23 ans. En tout cas, ils ont réalisé ce qu'il fallait. Il y aura 4 équipes africaines aux Jeux Olympiques. Maroc, Égypte, Mali et la Guinée. Bravo, pour rajouter, le carton est vert, je suis dans le même état d'esprit que Fred. Il faut rappeler que la dernière qualification du Sili, elle était en 1968. Donc c'est un exploit. Et puis, aussi rappeler que ce n'était pas une date FIFA, mais il y a un joueur, moi j'ai voulu le souligner, Moriba, qui a l'habitude de jouer avec les A, qui a été de ce match-là, et c'est lui qui marque le pénalty victorieux, pour dire que, encore une fois de plus, quand on veut défendre son pays, peu importe la catégorie, ben on y va, bravo à lui. On peut, quand on veut, on peut. Ouais. C'est un dicton. Qui veut peut. Bon allez Rémi, votre carton, parce que Rémi il a un carton vert aussi aujourd'hui. Oui, carton vert. Alors, quelqu'un qui ressemble encore à un fruit vert, mais qui a déjà mûri, c'est-à-dire que Arda Güler. Oui. Alors, on ne le voit pas beaucoup jouer. Et pourtant, voilà quelqu'un qui... Où est-ce qu'il joue, Rémi? Au Madrid. Il me semblait bien. La Maison Blanche. 3 titularisations. Il y en a qui nous regardent et qui voient la photo du joueur avec le maillot du Real. Mais il y en a d'autres, non. 3 titularisations seulement pour la saison. 2 buts. Et le gars a remporté 2 trophées. Voilà, bientôt le 3e trophée. Pendant ce temps, on vous chante que et il y a Yamal qui est le meilleur, et il y a les Pedri qui sont les meilleurs et tout. Les gars, ils passent la saison blanche. Cela, ils jouent au Barça. Ici, vous vous rendez compte? Il a choisi L'Oréal. Il a choisi les trophées. Il a choisi la maison des trophées parce qu'il y a un proverbe africain qui dit pour mieux grandir, réfugie-toi sous l'ombre d'un grand arbre. Yoro, la couleur de votre carton? La couleur, c'est la couleur verte.
Voilà, carton vert pour Kylian Mbappé, pour tout ce qu'il a fait pour la Ligue 1 française, pour le football français. Le football français est en train de perdre l'un de ses plus grands monuments. Le championnat de France. Le championnat pas le football français. Non, le championnat de France de Ligue 1. Je crois que c'est le dernier rayon de soleil qui est en train de partir. C'est celui qui vous a donné envie d'aller au parc et dans tous les stades de France, c'est ça? Oui, et moi, ce que j'aime chez lui, c'est son patriotisme. J'aime jouer dans mon pays et pour le club de la capitale de mon pays. Malheureusement, il va nous quitter. Ben non, mais c'est une autre aventure dans la vie. Il faut aussi savoir partir. Il reviendra peut-être. Zidane, tous sont partis, hein. C'est comme ça. Hein. Ouais, ah oui, bon. C'est comme ça que Christophe Colomb, lui aussi, il est parti pour aller découvrir l'Amérique. À moi, le carton de Radio Foot International est vert et nous, on a envie de le donner à tous ces gens de l'OM. Alors, c'était pas les titulaires, hein, parce que les titulaires, ils étaient à Bergame. C'est pas mon ami ici Si, c'est lui. Basile Boli. À jamais Rémi, à jamais le premier. Il a été le premier relayeur de la Sur un centre de notre Africain, c'était Abedi Pelé. Basile Boli, il y a aussi Jean-Pierre Papin, Eric Dimeco, il y avait Didier Drogba hier soir. Tous ceux que l'OM a comptés dans ses rangs et qui ont été honorés justement en portant la flamme olympique des Jeux qui se dérouleront à Paris au milieu de l'été. Ça a commencé à Marseille et ça se terminera à Paris avec un superbe Belém dans la rade de Paris. Vous avez sans doute vu des images et surtout écouté sur les émissions sur RFI. Merci messieurs. Merci. Bon week-end à vous. En attendant les finales, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt lundi avec le vainqueur du prix Marc-Vivien Fauet.